Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a lancé une grave alerte jeudi. Seules les routes déclarées par Téhéran seraient considérées comme sûres pour le trafic maritime. Tout transit en dehors de ces routes, selon l'autorité, ne bénéficierait d'aucune garantie de passage sûr. Ces alertes sont survenues alors que les premières tentatives concrètes de réouverture du détroit d'Ormuz prenaient de l'ampleur après l'accord préliminaire signé entre les États-Unis et l'Iran la semaine dernière. Le conflit, qui a commencé le 28 février avec une campagne d'attaque américaine et israélienne contre des cibles iraniennes, a poussé l'Iran à miner le couloir central du détroit et à restreindre sévèrement la navigation. Des centaines de navires sont restés bloqués. Plus de 11 000 marins sont restés des semaines entières sans pouvoir partir. Le flux de pétrole brut s'est effondré. Pour mieux comprendre la complexité, le détroit d'Ormuz est divisé en deux parties. Au nord, dominé par les Iraniens, et au sud, surveillé par Oman. Le protocole d'accord récemment signé prévoyait la réouverture progressive du détroit, sans péage, pour une période initiale de 60 jours. Il incluait également la création d'un corridor maritime alternatif. Le long de la côte d'Oman, coordonné par l'Organisation maritime internationale de l'ONU et soutenu par Oman. Les pétroliers commençaient donc déjà à utiliser cette route du sud. Rien que mercredi, 78 traversées ont été enregistrées, le plus grand nombre depuis le début du conflit. L'espoir de normaliser le trafic énergétique grandissait. Mais dès mercredi, la garde révolutionnaire avait directement menacé un pétrolier par radio, disant « Vous êtes à portée de mes missiles et il se peut que je tire ». Le lendemain, hier, jeudi, est venue la déclaration officielle, rejetant la nouvelle route proposée par l'ONU et par Oman. Quelques heures plus tard, un projectile tiré par la garde iranienne a frappé de plein fouet le cargo singapourien Ever Lovely. Le navire a subi des dégâts sur la passerelle de commandement après l'impact sur le côté tribord. À environ 14 km au sud-est du port de Daït, à Oman, une zone de souveraineté maritime omanaise qui ne devrait jamais être attaquée par aucune nation. Il n'y a eu ni blessés ni fuite de carburant et le navire a pu poursuivre sa navigation jusqu'à un endroit sûr. L'Organisation maritime internationale a immédiatement suspendu le plan d'évacuation des navires et des équipages. Le secrétaire général de l'agence, Arsenio Domingues, a expliqué que la sécurité des marins était la priorité absolue et qu'il serait nécessaire d'obtenir des garanties claires avant de poursuivre. L'ONU ne s'est pas prononcée pour condamner l'attaque iranienne, qui pourrait avoir coûté très cher. Le navire touché ne faisait pas officiellement partie de l'opération d'évacuation de l'ONU, mais suivait exactement le couloir alternatif qui était recherché. Si vous souhaitez accéder à des analyses complètes avec des contenus exclusifs qui ne sont pas publiquement disponibles ici, devenez membre de la chaîne pour seulement 7 RR par mois. Pendant ce temps, à Manama, au Bahreïn, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, participait à une réunion avec les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe. Rubio a été clair, le détroit d'Ormuz relève des eaux internationales. Aucune nation ne peut imposer de péage ou de taxes de transit. Rubio a qualifié la discussion sur les frais de service ou les péages de question de sémantique et a clairement indiqué que les États-Unis n'accepteraient cela dans aucun accord. « Nous voulons un accord, mais pas à n'importe quel prix », a déclaré Marco Rubio. Les lignes rouges américaines restent les mêmes. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires et le détroit doit rester ouvert à la navigation internationale. L'attaque contre l'Ever Lovely met ses efforts sous une nouvelle pression. Cela démontre que l'Iran conserve la capacité d'interférer sélectivement avec le trafic même après l'accord préliminaire. Un drone de la garde révolutionnaire islamique peut frapper un navire commercial spécifique sans causer de pertes humaines ni de catastrophes environnementales. Suffisant pour susciter la peur, augmenter les coûts d'assurance et pousser les armateurs à reconsidérer leurs itinéraires. Le détroit d'Ormuz est le point de passage le plus critique du commerce mondial de l'énergie. Environ 1/5 du pétrole transporté par voie maritime dans le monde transite par cette région.
Toute interruption ou menace persistante a un impact immédiat sur les prix. Cette action renforce le schéma asymétrique que les gardiens de la révolution iraniens utilisent, comme les mines, les drones, les vedettes rapides et les missiles anti-navires à courte portée. Il ne s'agit pas d'une flotte conventionnelle affrontant la marine américaine, mais d'une capacité à empêcher ou compliquer l'utilisation du détroit à un coût relativement faible pour Téhéran et élevé pour le commerce mondial. L'attaque a eu lieu juste après l'avertissement public et la menace lancée par radio par l'Iran. Cela s'est produit alors que les navires commençaient à utiliser la route alternative soutenue par l'ONU. C'est arrivé au moment même où Rubio tentait de rassurer les alliés du Golfe que l'accord avec l'Iran ne compromettrait pas leur sécurité ni ne permettrait un contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz. Pour les États-Unis, la situation crée une nouvelle crise. L'accord préliminaire vise à réduire les tensions et à rétablir le flux d'énergie. En même temps, toute tolérance répétée envers des attaques contre des avions commerciaux affaiblit la crédibilité américaine dans la protection de la navigation internationale, un engagement historique de la marine américaine. Si de nouveaux incidents se produisent, la pression pour une réponse plus ferme ne fera qu'augmenter sur les épaules des États-Unis. Les États-Unis. Que ce soit par le biais d'escortes armées plus robustes, d'actions contre des plateformes et le lancement de drones, ou d'ajustements dans les conditions de l'accord lui-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et souhaitez avoir un accès complet à cette analyse, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7,99 € par mois, et il suffit de cliquer ici sur le bouton « Devenir membre ». Laissez votre commentaire ci-dessous avec votre analyse sur la façon dont cette situation peut évoluer et si les États-Unis pourront y répondre. Activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.